Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. L'exercice dit étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale x plus x au carré moins 2x tout sous la racine carrée. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Puisque l'expression contient une racine carrée, alors df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire x au carré moins 2x supérieur ou égal à 0. Alors, déterminons le signe du trinôme x au carré moins 2x. On a x au carré moins 2x égale à 0 équivaut à x multiplié par x moins 2 égale à 0. J'ai factorisé par x. Un produit égal à 0 si l'un des termes égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. Après, je déplace moins 2 vers le deuxième côté, devient 2. Donc, on obtient x au carré moins 2x égale à 0 équivaut à x égale à 0 ou bien x égale à 2. Un polynôme de second degré admet deux racines. Donc, son signe est le suivant. À l'extérieur des racines, il a le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x au carré, le nombre 1 dans ce cas. Donc, on obtient ici plus. À l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, donc le signe moins. Alors, d'après ce tableau, on obtient df, c'est la réunion des deux intervalles, moins l'infini 0, 2 plus l'infini. Calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, la première limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Le calcul direct me donne plus l'infini, car la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de l'expression qui se trouve sous la racine carrée, c'est-à-dire x carré moins 2x, c'est la limite de x carré, un polynôme, quand x tend vers plus l'infini, et cette limite égale à plus l'infini. Cela signifie que la limite de la racine carrée de x carré moins 2x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et par somme, on obtient cette limite. La deuxième limite, la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, égale la limite de x plus la racine carrée de x carré moins 2x quand x tend vers 2 à droite. On va remplacer tout simplement x par 2. Alors on obtient 2 plus la racine carrée de 2 au carré moins 2 fois 2. On sait que 2 est une racine de ce polynôme, le polynôme qui se trouve sous la racine carrée. Donc on obtient la racine carrée de 0. La racine carrée de 0 c'est 0. 0 plus 2 égale à 2. De la même manière, la limite de f de x quand x tend vers 0 à gauche, c'est la limite de cette expression. On va remplacer x par 0. D'autre part, on sait que 0 est une racine de ce polynôme, le polynôme qui se trouve sous la racine carrée. Donc, on trouve la racine carrée de 0, et la racine carrée de 0, c'est 0. 0 plus 0 nous donne 0. La troisième, ou bien la quatrième limite, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Le calcul direct ici me donne une forme indéterminée, il faut l'éviter, moins l'infini, et ici, plus l'infini. Pour se débarrasser de cette forme, on va multiplier et diviser par le conjugué. A plus b sont conjugués a moins b. J'ai multiplié et divisé par la même expression. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré. Ici, on va utiliser les parenthèses puisque la racine carrée est précédée d'un signe moins. Donc on obtient x carré moins 2x. Après, je me débarrasse des parenthèses. Je change le signe de chaque terme puisque les parenthèses sont précédées d'un signe moins. Donc on obtient moins x au carré plus 2x. X au carré moins x au carré c'est 0. Donc il nous reste 2x divisé par x moins la racine carrée de x carré moins 2x. Encore une forme indéterminée. Pour l'éviter, on va essayer de factoriser le dénominateur. Pour cela, sous la racine, on va factoriser par x au carré. Donc on obtient x au carré multiplié par 1 moins 2 sur x.
On sait que la racine carrée de a fois b égale la racine carrée de a fois la racine carrée de b, avec a et b de nombres positifs ou bien deux expressions positives. On sait que la racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x, et puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini, donc x est négative, cela signifie que la valeur absolue de x égale à moins x. Alors on obtient x moins x, c'est-à-dire x plus x, bien sûr multiplié par la racine carrée. Après, on va factoriser par le facteur commun x, on obtient x multiplié par 1 plus la racine carrée de 1 moins 2 sur x. On va simplifier x et x. Il nous reste la limite de 2 divisé par 1 plus la racine carrée de 1 moins 2 sur x quand x tend vers moins l'infini. On a la limite de moins 2 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Cela implique que la limite de 1 moins 2 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Cela implique que la limite de la racine carrée de 1 moins 2 sur x quand x tend vers moins l'infini égale la racine carrée de 1, c'est-à-dire le nombre 1. Après, j'ajoute 1. Donc on obtient la limite de 1 plus la racine carrée de 1 moins 2 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 1 plus 1 égale à 2. Par passage à l'inverse, on obtient la limite de 2 divisé par 1 plus la racine carrée de 1 moins 2 sur x égale à 2 sur 2, c'est-à-dire égale à 1. Et l'on résulte que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à 1. Calculons la dérivée de la fonction f. Les fonctions définies par x et x au carré moins 2x sont dérivables sur R car elles sont des fonctions polynomiales. De plus, quel que soit x appartenant à df privé de 0 et de 2, x au carré moins 2x supérieur strictement à 0. Cette condition et celle-là signifie que la fonction définie par la racine carrée de x carré moins 2x est dérivable sur df privé de 0 et 2. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur df privé de 0 et de 2 en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartient à df privé de 0 et de 2, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. C'est la dérivée de x plus la dérivée de la racine carrée de x carré moins 2x. La dérivée de x, c'est 1, et pour calculer la dérivée ici, on va appliquer cette propriété. f' sur 2, racine carrée de f. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 2x égale à moins 2. Après, on va factoriser par le nombre 2. On obtient 2 multiplié par x moins 1. Je simplifie le facteur commun. Donc, on obtient 1 plus x moins 1 tout divisé par la racine carrée de x carré moins 2x. D'où quel que soit x appartenant à df privé de 0 et de 2, f' de x égale à 1 plus x moins 1 tout divisé par la racine carrée de x carré moins 2x. Les variations de la fonction f. Si x supérieur strictement à 2, cela implique que x moins 1 supérieur strictement à 2 moins 1. J'ai retranché 1 dans les deux côtés, l'ordre ne change pas. 2 moins 1, c'est 1. Alors on obtient x moins 1 supérieur strictement à 1, c'est-à-dire que x moins 1 supérieur strictement à 0. Puisque la racine carrée est strictement positive, il est bien défini. Alors on obtient x moins 1 divisé par la racine carrée de x carré moins 2x est supérieur strictement à 0. J'ajoute 1, l'ordre ne change pas. Alors on obtient 1 plus x moins 1 divisé par la racine carrée de x carré moins 2x est supérieur strictement à 1. C'est-à-dire que cette expression est strictement positive. Et cette expression, c'est f' de x. D'où quel que soit x supérieur strictement à 2, f' de x supérieur strictement à 0. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Le deuxième cas, quel que soit x inférieur strictement à 0, on a f' de x égale à 1 plus x moins 1 tout divisé par la racine carrée de x carré moins 2x. X inférieur strictement à 0, alors x moins 1 inférieur strictement à 0, par suite cette fraction est inférieure strictement à 0. Donc, on ne peut pas déterminer le signe de f' de x dans le cas où x inférieur strictement à 0 en utilisant le calcul direct. Pour cela, on va essayer de trouver une autre expression de f' de x.
Alors, on va mettre au même dénominateur. Après, on va utiliser une seule fraction. Je vais multiplier et diviser par le conjugué. A plus B sans conjugué A moins B. Remarquez que j'ai utilisé les parenthèses ici. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable. A au carré moins B au carré. Donc on obtient x au carré moins 2x et ici moins l'identité remarquable numéro 2. X au carré moins 2x plus 1. Si j'enlève les parenthèses, je dois changer le signe de chaque terme, puisque les parenthèses sont précédées d'un signe moins. Donc on obtient moins x au carré plus 2x moins 1. Les simplifications, x au carré moins x au carré, moins 2x et plus 2x. Alors il nous reste moins 1 au numérateur. Le dénominateur reste inchangé. D'où, quel que soit x inférieur strictement à 0, f' de x égale moins 1 divisé par la racine carrée de x carré moins 2x multiplié par la racine carrée de x carré moins 2x moins, entre parenthèses, x moins 1. Comme quel que soit x inférieur strictement à 0, x moins 1 est inférieur strictement à 0, cela implique que moins, entre parenthèses, x moins 1 est supérieur strictement à 0. J'ai multiplié les deux côtés de cette inégalité par moins 1. Alors je dois changer l'ordre. C'est pour cela que j'ai changé l'ordre ici. Après, j'ajoute la racine carrée de x carré moins 2x, positive, plus positive, nous donne une expression positive. Après, j'ai multiplié par une expression positive, je garde le même ordre. Alors la racine carrée de x carré moins 2x multiplié par la racine carrée de x carré moins 2x moins, entre parenthèses, x moins 1 est supérieur strictement à 0. Si je passe à l'inverse, une expression strictement positive, si je passe à l'inverse, je garde le même ordre, reste strictement positive. Après, je multiplie par moins 1, c'est un nombre strictement négatif, bien strictement négatif, alors je change l'ordre. Et cette expression, c'est f' de x. Puisque f' de x est inférieur strictement à 0, cela signifie que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Le tableau de variation de la fonction f. D'après ce qui précède, on a la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et elle est strictement croissante sur l'intervalle de plus l'infini. La limite en moins l'infini c'est 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 2. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.